Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc ça va être une vidéo test et optimisation de personnages. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, Morbius est enfin là. Voilà, donc Morbius, personnage que vous pouvez avoir en avant-première à condition d'avoir pris le pass platine de l'événement de Gold Pool, où vous aviez à chaque fois, chaque jour, un objectif à remplir pour pouvoir récupérer des récompenses gratuites. Donc il y avait la piste d'or et le pass platine. Donc le pass platine vous permettait sur 3 mois de récupérer un tampon par mois. Donc pour ceux qui n'ont pas pris, malheureusement, vous n'aurez pas la possibilité d'aller dans la boutique pour aller récupérer une version de Morbius. Pour ceux qui l'ont récupéré, vous avez la possibilité de récupérer une version de Morbius en fonction bien sûr de votre avancée dans l'histoire. Voilà, en sachant que pour les briseurs et les paragons, vous avez directement un Morbius 7 étoiles. Voilà, donc c'est un personnage qui est vraiment badass, qui a quelques petites utilités. Donc il peut régénérer sur le SP2, il peut régénérer sur le SP3, donc il régène jusqu'à 10% de santé. Il peut infliger jusqu'à 40 debuffs de saignement sur l'adversaire. Debuffs de saignement qui vont être transformés notamment sur le SP2 en gros dégâts. Donc voilà, donc il va transformer les debuffs de saignement qui ne vont pas infliger beaucoup de dégâts sur l'adversaire eux-mêmes, mais une fois que vous allez balancer votre SP2, il va les transformer en gros dégâts en fait. Le SP3 est assez monstrueux aussi. À partir de 10 debuffs, vous allez pouvoir infliger des pétrifiés, ce qui va permettre de un petit peu gérer un petit peu les régénérations de l'adversaire et les gains de pouvoir. Vous allez aussi pouvoir gagner plus de pouvoir aussi. Donc il y a quelques petites utilités assez sympathiques. Possibilité de régénérer, possibilité de régénérer un petit peu le pouvoir, un petit peu les régènes de l'adversaire. Possibilité d'être imbloquable grâce à son vol psionique sur les attaques classiques ou sur la fade SP. Je vais vous montrer tout ça. Pour l'optimiser, le mieux c'est d'essayer de spam un petit peu le SP1 pour avoir un max de dégâts enfin de debuffs de saignement sur l'adversaire, pour pouvoir maximiser les debuffs sur l'adversaire de dégâts de saignement, afin d'après d'envoyer un gros SP2 du turfu. Mais de toute façon, je vais vous montrer un petit peu tout ça, vous allez comprendre. Donc au niveau des synergies, donc il y a quelques petites synergies intéressantes, notamment les synergies avec les bêtes, avec les monstres, donc la légion des monstres. Donc au début de chaque combat, vous allez infliger un tourment passif de 35% qui va durer 30%, 30 secondes, pardon. Donc ça c'est cool. Vous allez avoir une synergie avec Blade aussi qui peut être sympa, et une autre synergie avec Punisher et Mollman. Alors ce qui est de bien avec la synergie avec par exemple Mollman et Punisher, c'est que ça va augmenter la durée de vos debuffs. Donc ça c'est cool. Et les blocages de synchro avec Blade vont vous permettre d'augmenter le nombre de dégâts de saignement plus rapidement et plus facilement. Donc je vais vous faire une vidéo et un test sans comment dire, sans synergie, et une autre avec synergie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la compétence P est super importante pour plusieurs choses. Déjà, la première chose, ça va être au niveau des dégâts qu'il va pouvoir faire. Donc, la compétence P va vous permettre tout simplement de convertir les dégâts de saignement en dégâts de rupture pour les personnes qui seront enfin pour les personnes qui seront immunes saignement. Donc ça, c'est cool. Deuxième chose très importante, ça va permettre aussi d'éventuellement en encaissant des dégâts directs de n'importe quelle source, de gagner une immortalité passive. Donc il va s'estomper en encaissant pas de dégâts d'un effet autre, enfin tout autre dégât fait si c'est pas par exemple des dégâts, des debuffs de saignement, d'incinération ou autre chose. En fait, grosso modo, vous allez perdre votre immortalité si vous prenez des attaques classiques. Voilà, grosso merdo, c'est ça. Et une fois que votre immortalité est active, vous allez récupérer instantanément de 10 à 50% de tous les dégâts directs encaissés. Donc, contre des champions vertueuses, vous allez avoir la puissance de cet effet qui va être réduite de 50%. Donc, vous avez un peu une genre d'immortalité un peu à la Hercule et à la Corvus. Donc ça, c'est assez cool.
Donc à chaque fois aussi que par exemple, je vais vous le montrer aussi que l'adversaire va vous faire notamment un spé et que vous allez attaquer à la fin du spé, je vais bien préciser à la fin du spé, vous allez voir, vous allez infliger 4 debuffs de saignement, donc ça a moyen de monter rapidement des buffs, et vous allez avoir gagné un buff de ferveur qui va augmenter votre compétence, votre précision de compétence, mais qui va vous empêcher pendant un petit laps de temps, donc 10 secondes, je crois, si je dis pas de conneries, de repartir avec votre vol psionique sur les fins enfin, sur les fins des super pouvoirs pour pouvoir passer à travers en fait. Parce que pendant les super pouvoirs, si vous vous attaquez au niveau de la fin du super pouvoir, vous allez pouvoir passer à travers ce super pouvoir là, et donc du coup par la même occasion devenir imbloquable. Donc du coup faire encore plus de dégâts à l'adversaire. Donc c'est assez sympa. Donc, voilà, donc vous pouvez régénérer, vous pouvez pétrifier l'adversaire, lui infliger des dégâts de saignement, et puis voilà, hein. Donc là maintenant je vous ai tout dit. On va passer au mode pratique, et je vais vous montrer tout ça. Donc chaque dégât, enfin chaque attaque va avoir 20% de chance, grosso modo, de pouvoir infliger des dégâts de saignement. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je vais reculer et je vais avancer en même temps, je vais gagner un buff débloquable. Ce buff débloquable va se mettre en temps de recharge pendant 10 secondes. À la place, je vais gagner un buff de ferveur qui va me permettre d'augmenter la précision de compétence des effets de dégâts sortants. Voilà. Donc, chaque dégât de saignement que je vais infliger grâce à mes attaques va infliger jusqu'à enfin, 38,05 points de dégâts. Donc, c'est pas beaucoup. Mais le plus important, en fait, c'est pas ça. C'est simplement d'infliger un maximum de debuffs pour après les convertir grâce au SP2. Voilà. Par exemple, là, sur un super pouvoir. Si j'ai contre-attaque derrière, je gagne, je fais pop directement 4 debuffs de saignement. Le SP1 est plutôt pas mal pour générer des dégâts de saignement supplémentaires. En plus de ça, vous gagnez rapidement du pouvoir, donc c'est plutôt cool. Moi, je vous conseille de popper le SP1 comme ceci. De spammer le SP1 afin de vous faire gagner un maximum de debuffs de saignement. Voilà, là j'attaque à la fin du SP comme ceci et je passe à travers le SP. Voilà, vous avez vu. Donc là, on va refaire ce P1. Alors, ce qu'il y a de bien avec le SP1, c'est pourquoi je vous conseille de spammer le SP1, parce qu'en fait, il va vous enlever le buff de ferveur et vous faire passer en vol psionique. Donc ça va être une méthode pour, entre guillemets, vous donner la possibilité d'augmenter les dégâts de saignement et le nombre de debuffs de saignement sur l'adversaire. Voilà, donc ça c'était pour la base. Maintenant, je vais vous montrer vite fait. Donc, voilà, là, j'ai pas attaqué correctement. Alors après, il faut vraiment ajuster l'attaque vers l'avant si vous voulez, entre guillemets, infliger un maximum de dégâts, hein. Donc je vais essayer d'augmenter mes debuffs. Voilà, fin de spé. Donc là, je lui fais gagner. Il faut vraiment attendre la fin. C'est dur, hein, franchement, honnêtement, faut pas croire, c'est pas si facile que ça. Et ce que je vais vous montrer, en fait, grosso modo, c'est les dégâts d'SP2, SP3, 77 000. Vous voyez? Et là, je vais vous faire le SP3. Vous allez comprendre.
À chaque phase d'attaque, sur aspect ou sur une attaque classique, vous faites pop directement 4 debuffs de saignement. C'est frustrant, hein. C'est frustrant parce que du coup, j'arrive pas à vous montrer exactement ce qu'il en est. Peut-être soldat de l'hiver de merde, là, il est vraiment frustrant ce perso. Ah, je vais essayer avec 16. Déjà, regardez, 81 000. C'est énorme, hein. Franchement, honnêtement, ça fait de gros dégâts. Et encore, ça, c'est rien. Il y a moyen de faire beaucoup plus. Il faut vraiment attendre la fête du spé pour pouvoir envoyer l'attaque en avant, de bondissement en avant, comme ceci. Parce que sinon, du coup, ça ne comptabilise pas trop vraiment ce que vous faites. Et après, les dégâts de saignement, ils partent en 2-2. Et bon, voilà. Comme vous pouvez voir, ça fait quand même de gros dégâts. Donc les SP2 sont assez monstrueux quand même. Et si vous enchaînez plusieurs SP2, ça peut faire mal. Voilà, donc ça c'était vraiment la démo sans synergie. Donc maintenant, je vais vous faire la démo avec synergie. Donc, je vais prendre Elsa, Blade et je ne sais plus qui il y avait encore. Donc on va prendre Elsa. Ensuite Blade, que j'ai obtenu en 6 il n'y a pas longtemps. Il est où? Il est là. Et je crois que c'est tout pour les synergies intéressantes. Ah non. Et je vais prendre Molman. Voilà, donc là, du coup, normalement, ça va augmenter la capacité de Morbius. En plus de ça, ça fait quand même une belle équipe, hein. Molman très chiant, Blade plutôt pas mal, qui faisait partie du trio Trinity, de la Trinity, donc avec Speedy Stark et Ghost Rider, si je dis pas de conneries, ou je sais plus. Non, c'était Speedy Stark. Bon, bref. Et vous avez Elsa qui est juste monstrueuse, quoi. Donc là, du coup, vous allez voir. Normalement, ça va être un peu plus facile de faire des dégâts de saignement. Et là, vous allez voir, on va pouvoir potentiellement se projeter. Voilà, donc là, j'ai attaqué. Déjà, comme vous pouvez voir, j'arrive à beaucoup plus rapidement monter. Voilà, donc là, j'attaque à la fin du truc. Voilà, là, on y est. Il est chiant, lui, hein. C'est vraiment dommage parce que j'ai perdu le fil, parce que sinon, j'aurais pu envoyer derrière un très gros P2. Et j'aurais voulu voir ce que ça, enfin vous proposer ce que ça fait. Donc là, par exemple, je vais régénérer sur le SP3. Et là, je vais faire un max de dégâts aussi, hein. On est à 46 000. Avec seulement 8 saignements. Alors imaginez,
avec 40 saignements. C'est pas foufou hein, quand même sur le saut de l'hiver, c'est un peu chiant. Il est pénible là, franchement, il est pénible d'être passif comme ça. Allez. Il est passif de ouf cet enculé. Regardez déjà, 121 000. Voilà. Malheureusement, ça va pas refléter, entre guillemets, ça va pas refléter ce que je voulais vous montrer. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Mais bon, voilà. Donc, je voulais vraiment vous montrer de manière optimale le perso, mais c'est un peu compliqué. Bon, vous arrivez quand même à gagner plus de saignements, donc à faire plus de saignements et tout. C'est plus simple. On va tenter quand même sur la cape, voir un petit peu avec Morbius. Mais il faut vraiment veiller la compétence, hein. La compétence va être vraiment super importante. Si vous voulez vraiment optimiser le perso, je pense que la compétence va être super importante. Ça va être ultra important d'avoir la compétence de Morbius éveillé. Ne serait-ce que pour avoir son immortalité déjà, pour commencer. Déjà, elle est moins passive que notre ami le soldat de l'hiver là. Regardez avec 31. 151 000. Franchement, honnêtement, c'est un perso qui fait de gros dégâts, hein, mine de rien.
C'est vraiment dommage que j'arrive pas à plus que ça à l'optimiser. J'aimerais vraiment le faire passer à 40 saignements. Ce serait tellement bon. Ah oui, mais ouais, bah, j'ai dépassé là. Avec 36 saignements, regardez ça. 173 000. Pff, oh là là. Voilà. Non, et là, j'ai réussi un peu plus à le mieux le gérer, à mieux vous le montrer. Voilà, voilà. Bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du perso, hein. Donc, il a quand même quelques petites utilités. Il peut gérer un petit peu le pouvoir. Il peut se régène. Ça, je récupère vite fait. Allez, bon, tu veux pas. Faudrait savoir. Donc, il peut se régène. Il peut gérer le pouvoir. Un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Il peut gérer les régènes de l'adversaire. Un petit peu aussi. Il peut vous affliger des gros dégâts de malade sur les SP2 et SP3. Voilà, donc il peut mettre des debuffs de pétrifié, dégâts de saignement. Si les dégâts de saignement, le perso est immu en face et que vous avez la compétence qui est éveillée, il peut foutre des ruptures à la place. Alors voilà, franchement, c'est un perso super intéressant, moi je trouve. Les synergies sont plutôt pas mal. En plus de bonnes synergies, parce qu'il y a quand même des bons persos en synergie, donc c'est cool. Voilà. Et ça permet de booster un petit peu les persos aussi au passage. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit test et de cette optimisation. Je vous ai montré plus ou moins comment l'optimiser. Donc il faut spam le SP1, attaquer pendant votre vol psionique à la fin des attaques ou à la fin des SP pour pouvoir augmenter le taux de debuff sur l'adversaire plus facilement. Grâce à certaines synergies, vous pouvez, grâce aux autoblocs, gagner plus facilement enfin, faire gagner sur l'adversaire plus facilement des debuffs de saignement. Donc, du coup, plus vous allez avoir un max de debuffs de saignement sur l'adversaire, plus vos spés vont faire mal, tout simplement. Voilà, donc, en tout cas, c'est un perso qui va faire de gros dégâts, je pense, et qui va être à un moment donné très chiant, notamment en GA. Voilà, merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pardon, pour une nouvelle aventure sur MCOC. Tchuss.